Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 6ème hebdo Bundesliga de cette saison 2025-2026. Journée plutôt pauvre en but, mais cela se comprend assez facilement vu qu'on va voir la trêve internationale. Beaucoup de joueurs voulaient seulement maintenir les scores et éviter de se blesser un maximum. Et on commence tout de suite avec le match du vendredi soir qui opposait le TSG Hoffenheim et le 1. FC Köln, deux clubs qui font un très bon début de saison par rapport aux attentes qu'on avait pour ces clubs. Et c'est un match qui se terminera 1-0 pour le FC Köln. Et pourtant, quand on regarde le match, dans aucun monde, Köln doit gagner ce match. On a un TSG Hoffenheim qui domine de la tête et des épaules ce match. Köln qui doit simplement défendre les attaques incessantes de cette équipe de Hoffenheim. Mais il y a un joueur qui aura été absolument exceptionnel. C'est Schwebe, le gardien de Köln, qui, je ne sais pas ce qu'il a mangé ce soir-là, mais il a été phénoménal. Peut-être même la meilleure performance d'un gardien en Bundesliga lors de cette saison 2025-2026. Il a été infranchissable et c'est la seule et unique raison pour laquelle Köln ne prend pas de but lors de ce match. Sinon, Hoffenheim a dominé, mais le gardien était tout simplement dans sa meilleure soirée de carrière. On continue avec les matchs du samedi après-midi et comme dit, très peu de buts lors de cette 6ème journée de Bundesliga. On a par exemple le Nord Derby entre le Werder Bremen face à St. Pauli qui s'est terminé 1-0 pour le Werder Bremen. Ça fait extrêmement plaisir de voir cette équipe de Bremen déjà ne pas encaisser de but. Mais c'est un match qui s'est joué littéralement dans les 5 premières minutes. Bremen a marqué. C'est ensuite rendu la vie vraiment difficile. On a eu plusieurs occasions pour St. Pauli pour revenir au score. Mais Bremen a très bien défendu, notamment Sugawara qui a été exceptionnel lors de cette rencontre. Et donc le Werder gagne enfin un match à la maison sans prendre de but. 3 points, ça fait plaisir au vu des derniers matchs de Bremen qui étaient assez compliqués. On a eu ensuite une affiche absolument honteuse entre le Bayer Leverkusen et Union Berlin. Je dis absolument honteuse car on a rarement vu une équipe de Bundesliga avec aussi peu d'envie de gagner ou de marquer. Oui, Union Berlin, on n'arrête pas de le répéter, c'est une équipe qui est connue pour sa défense et ses contre-attaques. Mais avoir moins de 30% de possession de balles sur un match, c'est absolument grotesque. Union Berlin n'a tout simplement pas joué. Leverkusen a mis ses 2 buts face à une défense à 15 presque. C'était une abomination au niveau visuel ce que nous a proposé Union Berlin. Et donc Leverkusen gagne bien heureusement ce match 2-0. Ça montre que l'attaque c'est quand même beaucoup mieux que de défendre à 18. C'est vraiment outrageuse ce que nous a proposé Union Berlin. J'ai trouvé ça horrible. Et pour me faire dire que je suis content de voir Leverkusen gagner, ça montre le niveau de jeu que nous a proposé Union. C'est horrible. On a ensuite eu un match très attendu par beaucoup de monde, le Borussia Dortmund qui a accueilli le RB Leipzig. C'est simple, ce week-end, on a eu le premier qui avait joué le 4e et le 2e contre le 3e. Dortmund se devait de chercher des points face à cette solide équipe de RB Leipzig qui maintenant, depuis la défaite contre le Bayern, a tout simplement gagné ses matchs en Bundesliga et c'était une rencontre hyper équilibrée. En finale, un partout et sincèrement, c'est ultra mérité. Pour moi, les deux clubs pouvaient gagner ce match. Donc au final, le match nul n'est absolument pas honteux. On a une équipe de Leipzig qui est vraiment rentrée très vite dans son match et qui a surpris rapidement le Borussia Dortmund à la maison qu'on connaît quand même être très fort en général. Pour ce match, j'ai notamment été vraiment impressionné par le milieu de terrain du RB Leipzig, Baumgartner et Seiwald, qui ont récupéré un max de ballons et surtout qui étaient offensivement hyper dangereux. C'est notamment d'ailleurs Baumgartner qui marquera le seul et unique but du RB Leipzig. Et pour le coup, ils peuvent quand même un petit peu s'en vouloir, Leipzig, parce qu'ils avaient des occasions nettes. Une qui a été sifflée hors jeu et une autre où Baumgartner, il est vraiment à rien de la marquer. Mais en même temps, le Borussia Dortmund, pareil, tire à un moment donné sur la transversale lors de ce match. Et donc, on se retrouve avec un match très équilibré que j'ai beaucoup apprécié à regarder. On a notamment le retour de Schlotterbeck en défense centrale qui fait un bien fou quand même à cette équipe du Borussia Dortmund. Et au milieu de terrain aussi un Marcel Sabitzer qui est de nouveau en top forme depuis quelques matchs. Et donc gros big up à ce match où on a eu une intensité folle, où il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup de contacts. On voyait que les deux clubs, ils n'étaient pas juste là pour chercher un point, mais leur but était de gagner et de passer largement devant l'autre club au classement. Donc un match hyper cool à regarder, peut-être le plus sympa de ce week-end de Bundesliga. La grosse surprise de ce week-end de Bundesliga, c'est le FC Augsburg qui gagne de nouveau un match. Ils avaient gagné lors de la première journée. Entre-temps, ils ont littéralement perdu tous leurs matchs. Et là, ils ont battu un VfL Wolfsburg pareil, auquel on croyait en début de saison. On croyait au nouveau coach qu'il allait peut-être mettre une nouvelle dynamique, une identité de jeu à ce club. Ça n'arrive toujours pas. Augsburg a dominé.
Et au vu de comment Augsburg joue depuis le début de saison, c'est quand même violent de dire qu'ils ont dominé un match. J'ai vraiment été impressionné par la triplette du FC Augsburg, Komur, Sad et Messengo, qui jouent très rapidement les uns avec les autres. Et donc ça amène forcément du danger supplémentaire sur le but du VfL Wolfsburg. Et à Wolfsburg, c'est simple, à part Amoura qui a l'air vraiment de surnager dans cette équipe, le reste est pas bon. On a Maxi Arnold qui fait ce qu'il peut, mais avec cet effectif, c'est compliqué. Et c'est donc cool de voir quand même que ce Abstiegskampf, tout le monde va chercher des points à un moment donné. Et donc ça va rendre vraiment cette course à la descente hyper intéressante en fin de saison. Et j'aurais pas pensé que Wolfsburg ferait aussitôt partie de ce groupe-là. J'espère que ça va aller mieux pour eux. Mais pour l'instant, c'est pas bon ce qu'ils nous montrent. Et on continue avec le Topspiel, l'Eintracht Frankfurt qui accueillait le FC Bayern qui était sur 9 matchs. 9 victoires, pas de suspense, Francfort a pris une gifle face à l'Atlético Madrid. Et ben c'était pas beaucoup mieux face au FC Bayern qui a tout simplement marqué son premier but après 15 secondes de jeu. Et donc ça montre la concentration, Francfort n'y était absolument pas. Là où le FC Bayern, leur but c'est tout simplement de battre les adversaires. Et en soi ça gagne que 3-0. Avec le frein encore, je veux dire, j'ai pas arrêté de saucer Francfort depuis ce début d'année. Il va falloir quand même admettre que cette équipe est peut-être encore beaucoup trop jeune pour essayer de concurrencer les meilleurs clubs de Bundesliga et que la Ligue des Champions plus la Bundesliga pour cette équipe-là, ça risque finalement d'être compliqué et qu'ils n'ont absolument pas le niveau pour battre des gros clubs comme l'Atlético, comme le Bayern. 3-0, c'était vraiment le strict minimum au vu de la physionomie de match. Francfort, je sais même pas combien d'occasions ils ont eu, mais c'était faible pour une équipe qui marque quand même automatiquement 2 à 3 buts par match. Là, ils se sont fait avoir totalement, que ce soit en attaque ou en défense. Luis Diaz marque un doublé. Harry Kane réussit à marquer son 11e but en 6 matchs. Ça n'a jamais existé en Bundesliga. Voilà, une autre journée de travail accomplie pour le Bayern. Francfort, va falloir vraiment battre les plus petits clubs. Le Bayern se rapproche dangereusement du Real Madrid sur 11 matchs, 11 victoires. Là, ils sont à 10 matchs, 10 victoires. On verra bien contre Dortmund dans une semaine et demie ce que ça donne. Et ce 11e match risque clairement d'être le plus dur pour le Bayern depuis ce début de saison. On arrive au match du dimanche et celui entre Stuttgart et le FC Heidenheim qui se termine 1-0 pour Stuttgart. C'est assez logique au vu de la physionomie du match. On a une équipe vaillante en face de Heidenheim qui avait 2-3 occasions en contre-attaque, mais en soi qui n'avait absolument aucune chance dans le jeu face à cette équipe de Stuttgart qui est pour le coup de mieux en mieux au niveau de la dynamique, qui a vraiment dominé de A à Z au niveau du jeu. La recrue de cet été, El Khanous, fait vraiment le taf et commence à s'intégrer de plus en plus dans cette équipe de Stuttgart et fait surtout la différence en attaque. On a même à un moment donné Demirovic qui marque un super but qui est enlevé lors du jeu. Et donc finalement le 1-0 c'est aussi le strict minimum que ce que pouvait faire Stuttgart face à cette équipe de Heidenheim qui va galérer cette saison mais au moins qui se donne. Et on espère pour eux qu'ils cherchent quand même un maximum de points. Deuxième grosse surprise de ce week-end, c'est le HSV qui a affronté Mainz 05 et qui a gagné 4-0. Alors c'est vrai qu'au vu de la saison de Mainz, voir Hamburg gagner ce match, ce n'est finalement pas une si grosse surprise que ça. Mais voir le HSV marquer 4 buts, c'est ça l'énorme surprise. On se retrouve tout simplement avec une équipe de Mainz qui a coulé lors des 10 premières minutes, qui se prend directement 2 buts de la part du HSV, qui était en état de grâce aujourd'hui. Et pourtant, Mainz avait la possession, mais un peu comme le match Stuttgart-Heidenheim, Mainz avait une possession ultra stérile, ne savait pas quoi faire du ballon. On voit que Amiri a tenté des choses, mais c'est peut-être un des seuls en attaque qui tente de marquer des buts. Vraiment, je ne pensais pas que cette équipe de Mainz allait autant galérer de devoir jouer l'Europe plus la Bundesliga. C'est vrai qu'au final, cette perte de Bocat est vraiment plus violente que ce que j'aurais pensé. Énorme match de la part de Ryan Philippe, la recrue de cet été qui est arrivée tout droit de Braunschweig. Dompe a été exceptionnel, il a même tenté des fois des dribbles qui ont fonctionné sur 3 joueurs de Mainz à la suite. Je me suis quand même dit, c'est quel club qui était l'année dernière en Zweite Bundesliga? Parce que là, c'est clairement Mainz qui a l'air d'amateur face au HSV. Et ça fait quand même pas plaisir de les voir aussi mal en ce début de saison. Et ça fait pas non plus forcément plaisir de voir le HSV en tant que meilleur club du Nord dans le classement. C'est assez bizarre. Et on termine cette 6e journée avec le match entre le Borussia Mönchengladbach qui accueillait le ST Freiburg. Et après la déroute que s'est pris le Borussia la semaine dernière, il voulait absolument mieux faire
face à cette équipe du SC Freiburg qui était quand même sur une très bonne dynamique récemment. Et pour le coup, c'était plutôt réussi. La première mi-temps, Gladbach était vraiment au-dessus du SC Freiburg. Beaucoup plus d'attaques, beaucoup plus d'occasions créées. Malheureusement pour cette équipe, ils ne réussiront pas à marquer. Et heureusement pour eux d'ailleurs, ils ne prendront pas de but en deuxième mi-temps. On voit que cette équipe du Borussia Mönchengladbach est vraiment épuisée et a du mal à se mettre dans ces matchs. Ils avaient vraiment l'air beaucoup plus fatigués que les joueurs du SC Freiburg qui eux pourtant jouent l'Europe cette saison. Gladbach est vraiment en galère cette saison. Freiburg a eu quelques occasions en deuxième mi-temps, était vraiment dominant et c'est pour ça qu'au final avec la première mi-temps où c'est plutôt Gladbach et la deuxième où c'était plutôt le SC Freiburg, le 0-0 est plutôt justifié. On arrive au top et au flop de cette semaine et clairement pour moi le gros flop de cette semaine c'est Mainz 05 qui perd quand même 4-0 face au promu et évidemment le VfL Wolfsburg qui n'a pas d'identité, qui a un jeu médiocre. On a un super joueur, l'entraîneur n'y arrive pas avec ce club. À croire que ça fait des saisons qu'on répète la même chose alors que les entraîneurs sont différents dans ce club. Qu'est-ce qui se passe à Wolfsburg? Pourquoi ça ne veut pas prendre alors que l'effectif est globalement bon? Je suis vraiment surpris de la médiocrité de ce club et je me demande comment ça se passe en interne surtout. Pour ce qui est des tops, aujourd'hui on va se concentrer sur les joueurs. Le premier joueur que j'ai envie de féliciter c'est le gardien de Köln, Schweb, comme dit que j'ai trouvé absolument phénoménal lors de cette semaine. Et le joueur de champ qui m'a le plus impressionné lors de ce week-end de Bundesliga, c'est un joueur du HSV, Dompe, que j'ai vraiment trouvé incroyable. Petit point classement et on a toujours seul en tête le FC Bayern avec 6 matchs, 6 victoires, 18 points qui a maintenant pris quelques points d'avance par rapport au Borussia Dortmund qui a entre guillemets seulement 14 points à cause de son match nul face au RB Leipzig. Troisième, on a donc le RB Leipzig avec 13 points et le VfB Stuttgart réussit à récupérer la 4e place avec 12 points. Tout en bas du classement, on retrouve Heidenheim et le Borussia Mönchengladbach avec seulement 3 points. À la 16e place, on a Mainz 05 et pas loin devant Wolfsburg avec seulement 4 points et 15e de Bundesliga. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!